Salut YouTube, comment ça va? Moi ça va plutôt bien et comme tu peux le voir, j'ai un nouveau setup de tournage. Alors c'est pas tout à fait fini parce qu'il me reste quand même pas mal de choses à recevoir, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Faut savoir que jusqu'à maintenant, je travaillais principalement sur mon MacBook Pro 13 pouces sur mes genoux dans mon canapé avec le dos voûté et que je tournais toutes mes vidéos à l'iPhone avec la moitié de mon visage éclairé par la lumière du jour quand il y en avait et l'autre moitié par une lampe Ikea à 15 €. En y repensant, on aurait plutôt dit un étudiant qu'un dirigeant d'entreprise, donc il était grand temps de mettre un petit peu de professionnel là-dedans. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur YouTube, j'ai tapé meilleur setup pour tourner des vidéos YouTube, et j'ai découvert un monde entier dont j'ignorais l'existence. Je sais pas si vous savez, mais il y a des dizaines et des dizaines de créateurs qui font des vidéos juste pour présenter leur setup dans les moindres détails, avec toutes les références du matos qui s'utilise. Il y a même des chaînes YouTube, tiens-toi bien, dédiées au setup de chaînes YouTube. Bref, j'y ai passé 2 heures, c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses, comme le fait que pour avoir un bon éclairage, il faut 3 lumières, la key light, la fill light et la backlight. J'ai aussi appris que les petites lumières dans le fond que vous voyez sur toutes les vidéos, ça servait à rien sauf à donner du relief à la vidéo. Et donc j'ai acheté du matos pour développer petit à petit mon setup. Même si pour l'instant j'ai pas encore tout reçu et que cette vidéo est toujours tournée à l'iPhone. Donc soyez pas surpris si vous voyez mon setup évoluer dans les prochaines semaines. Je vais tester pas mal de choses pour rendre l'image la plus agréable pour vous. Tout ça c'est super intéressant, mais c'est absolument pas la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui. Aujourd'hui on est là pour parler entrepreneuriat, création d'agence et SMMA. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Étienne, je suis le CEO de Rhodes. Rhodes c'est une agence de social spécialisée dans l'e-commerce que j'ai créée il y a un petit peu plus de 11 mois. On est désormais 11 personnes dans l'équipe et depuis notre création, on a accompagné un peu plus de 70 marques sur leurs problématiques d'acquisition. Dans cette série, je dresse religieusement chaque mois un bilan de notre progression, et l'idée c'est de te partager tout ce qu'on apprend pour que tu puisses en bénéficier. Si tu veux regarder les précédents épisodes, il y en a 5 au total, tu peux les retrouver sur ma chaîne, et si tu veux suivre nos aventures et en apprendre plus sur le marketing, le e-commerce, l'entrepreneuriat et les setups de chaîne YouTube, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Premièrement, on va voir pourquoi mon métier c'est d'éteindre des feux. Deuxièmement, on va parler des recrutements clés dans une agence. Troisièmement, on va parler des travers de la diversification de services. On va ensuite parler des sujets d'engagement contractuel avec des clients. Et pour finir, je vais te partager les chiffres du mois de novembre. Alors installe-toi confortablement, resserre-toi un café allongé, prends ton petit carnet de notes. C'est parti pour le 6e épisode du rendez-vous du SMMA. Alors c'est assez simple, depuis que j'ai créé Rhodes, je suis ce qu'on pourrait appeler un pompier. Pas littéralement un pompier, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce métier et ce que font les pompiers pour nous, mais je passe une bonne partie de mon temps à éteindre des feux. La raison à ça, elle est double. C'est que premièrement, notre boîte, elle est jeune et en croissance, donc il y a plein de choses qu'on doit faire rapidement pour la première fois et qu'on n'a jamais faites avant. Et deuxièmement, parce que je suis le CEO de l'agence. Résultat, je me retrouve très souvent à la croisée des projets importants et c'est à moi de débloquer les situations. Parfois, il y a des trucs qui me prennent pas longtemps, comme relire une présentation, répondre à un message, donner mon avis sur un process, mais parfois ça peut aussi prendre un peu plus de temps et j'ai pas vraiment le choix. Par exemple, si un client est pas content et qu'il décide de m'appeler, je peux pas juste lui dire attends, je m'occupe de ça plus tard. Et quand j'ai une info super cruciale qu'il faut que je partage à l'équipe, je peux pas attendre avant de le faire. Le problème c'est que chacune de ces tâches indépendamment ne prend pas beaucoup de temps, mais si on ajoute toutes ces tâches les unes aux autres, ça devient vite assez conséquent. J'estime à peu près 20 à 25% le temps que je passe à éteindre des feux, soit à peu près 2h30, 3h par jour. Et honnêtement, depuis que j'ai lancé Rhodes, il n'y a pas eu un seul jour sans imprévu. Au départ, j'étais assez frustré de passer autant de temps sur de la résolution de problèmes et des petites tâches qui font pas vraiment avancer la boîte, mais au final, j'ai compris que c'était aussi ça, le job de CEO. Résoudre des problèmes, débloquer des situations, désamorcer des conflits, toutes ces petites tâches les unes après les autres font progresser la boîte, un pas après l'autre. Évidemment, mon job ne se résume pas à ça, sinon ce serait super chiant. Je passe beaucoup de temps à développer les équipes, la partie commerciale et la stratégie, mais j'accepte qu'une partie de mes journées est dédiée à la gestion du quotidien. Et heureusement, je suis pas tout seul pour faire ça, j'ai une équipe de choc sur laquelle je peux compter. Depuis que j'ai lancé l'agence, il y a 11 mois, j'ai recruté en tout 10 personnes. Pour refaire l'organigramme, en gros chez Rhodes, on a 3 pôles. Le pôle performance, avec 5 personnes, qui s'occupent de gérer des campagnes pour nos clients. Dedans, il y a Hardy, Benjamin, Mélissa, Quentin et Jordan qui chapeautent le tout. Le studio créatif avec 3 personnes qui s'occupent de produire des publicités vidéo et statiques pour nos clients, dans lequel il y a Eudes et Loïs qui viennent de nous rejoindre, et Nielsen qui chapeaute le tout. Et un 3e pôle qu'on vient de créer, le pôle Content. Dans cette équipe, il y a Erwan qui s'occupe de monter mes vidéos, Lorena qui vient de nous rejoindre en tant que Content Manager pour m'aider à développer la stratégie de contenu, et moi qui m'occupe de chapeauter un peu tout ça. Mais le plus dur dans le recrutement, c'est pas de trouver les candidats, c'est de savoir quand et qui recruter. Ce que j'ai vite compris, c'est que ce qui a le plus de valeur en tant que CEO, c'est mon temps. Parce que plus j'ai de temps, plus je peux faire de choses pour développer l'entreprise, et plus mes actions ont de l'impact. Si par exemple je passe 1 heure de mon temps à envoyer des factures, peut-être que ça me permettra d'être un peu mieux payé le mois prochain, mais si je paye quelqu'un pour envoyer ses factures à ma place et que j'utilise cette même heure pour démarcher 10 clients, ça nous permettra de faire de la croissance sur les prochains mois. C'est exactement la même heure, mais selon la manière dont je l'investis, elle a pas du tout la même valeur. Donc pour éviter de trop tomber dans le piège du pompier, la question que je me pose sans cesse, c'est qu'est-ce que je peux déléguer rapidement? Et ça, depuis le tout début de Rhodes. Au départ, c'est moi qui gérais les campagnes, mais rapidement on a eu trop de clients donc je pouvais plus m'en occuper, et surtout, ça avait pas forcément de valeur
valeur que ce soit moi qui continue à accompagner les clients. Du coup, j'ai recruté Jordan, qui l'a fait à ma place, puis qui a structuré l'équipe et qui maintenant s'occupe de toute la partie opérationnelle. Ensuite, j'avais plus le temps d'envoyer les devis, les factures et de m'occuper des payes, donc j'ai pris une assistante d'administration à temps partiel qui s'occupe de ça pour moi. Plus récemment, j'ai réalisé que j'avais plus le temps de gérer les allers-retours sur la production de mes vidéos et de publier sur les réseaux, donc j'ai recruté Lorena qui va m'aider sur la gestion de tout ça. En gros, c'est simple, dès que je bloque sur quelque chose qui ralentit la boîte et que quelqu'un d'autre pourrait faire aussi bien si ce n'est mieux que moi, je délègue. Et petit à petit, j'arrive à regagner du temps tout en développant la boîte. La prochaine grosse étape pour moi, ça va être de déléguer une partie du commercial et notamment la première étape de notre process de vente. En gros, quand un client nous contacte, il y a d'abord un appel de découverte pour qualifier ses besoins, ensuite il y a un deuxième rendez-vous de proposition d'accompagnement et parfois un troisième rendez-vous de closing. Je me suis rendu compte que je passais à peu près 50% de mon temps sur les appels de découverte, alors qu'en réalité, c'est pas des appels sur lesquels j'apporte beaucoup de valeur. On n'est pas encore dans la démonstration de notre expertise, on est plutôt dans la qualification du prospect, donc on lui pose des questions pour savoir si oui ou non c'est un bon fit pour nous. Donc cette partie, je vais pouvoir la déléguer pour gagner du temps et me concentrer sur la deuxième et le troisième rendez-vous, là où j'apporte beaucoup plus de valeur. D'ailleurs, si vous connaissez des gens qui sont chauds, qui connaissent le milieu des agences et qui ont envie de bosser avec moi, dites-le moi, mes DM sont ouverts. Dans les précédentes vidéos, je vous ai dit qu'on avait ouvert de nouveaux services pour nos clients. Google, Klaviyo, les landing pages, entre autres. Sur le papier, c'est très bien et ça ajoute du chiffre, mais j'avais un petit peu sous-estimé la complexité que ça allait engendrer. Premièrement, ça engendrait de la complexité au niveau opérationnel. Parce que ouvrir un service, ça veut pas simplement dire vendre un service. Ça veut dire le délivrer correctement. Et le problème, c'est que nos process, jusqu'ici, ils ont été pensés exclusivement pour du social ads. Donc en ajoutant Google et les landing pages, forcément, ça rentre pas dans nos process, et donc ça crée un petit peu de bordel. Les reporting, la méthode d'onboarding, les allers-retours, tout ça n'était pas correctement pensé dès le départ, et donc même si on avait la bonne compétence technique pour réaliser la prestation, c'était la première fois qu'on le faisait avec Rhodes, et donc on a inévitablement fait quelques petites erreurs. C'est normal, et je vous rassure, on a remis toute l'équipe à niveau, et on a recadré nos process pour que ça puisse absorber des nouveaux services. Du coup, on peut avancer et onboarder des nouveaux clients sereinement sur ces projets. On fait juste attention à ce que ça ralentisse pas trop les équipes, et à ce que ça les défocus du reste. Donc Klaviyo, c'est un peu différent parce que nos équipes n'ont par défaut pas la compétence. Donc on va nécessairement la chercher ailleurs. Donc l'idée ici, c'est plutôt que d'intégrer ce service dans une prestation que l'on vend déjà, c'est d'en faire une nouvelle business unit dédiée, avec une nouvelle prestation et des nouvelles personnes pour le délivrer. Mais potentiellement, pour les clients qu'on va signer sur plusieurs types de prestations, médias, créa, Klaviyo par exemple, il faudra encore un nouveau process pour centraliser tout ça. Donc il faut qu'on fasse attention à ce que ça ralentisse pas notre développement et on garde notre focus. Et la deuxième complexité que ça engendre, c'est au niveau du positionnement. Jusqu'à maintenant, notre positionnement, c'était agence social ads pour e-commerçants. Mais le problème, c'est que Klaviyo, c'est de l'emailing et que Google Ads, c'est pas du social ads. Donc du coup, on se retrouve un peu dans une sorte de crise identitaire. D'un côté, on veut rester des experts sociaux parce que c'est ce pourquoi on est connu, mais de l'autre, on commence à vendre des services qui sont pas vraiment du social ads, même s'il y a un lien et une synergie avec. Donc c'est un peu contradictoire. C'est comme si on disait qu'on était spécialisé dans les chaussures de running, mais qu'on vendait aussi des bottines en cuir. C'est un peu chelou, quoi. Mais vu qu'on a fait le choix d'élargir notre palette de services pour grandir, on va aller jusqu'au bout de ce raisonnement, et donc on va travailler sur redéfinir notre positionnement pour 2024. La question qu'on se pose, c'est comment? Honnêtement, j'ai pas encore la réponse, mais je distingue deux axes. Premièrement, une stratégie de marque avec plusieurs business units sous le nom Rhodes qui viennent servir les intérêts de notre cible, les e-commerçants. Ou deuxièmement, une stratégie plutôt de groupe en créant un écosystème avec plusieurs agences spécialistes qui ont chacun leur propre nom et qui répondent à une problématique spécifique. J'ai pas encore tranché, mais je vous tiendrai évidemment au courant de la direction qu'on choisit. Pendant longtemps, mon argument de vente numéro 1, c'était le fait qu'on n'avait pas d'engagement avec nos clients. En gros, tant que le client est content, il reste avec nous, et si un jour il veut partir, il arrête sans préavis. Le problème de ça, c'est que à petite échelle, ça marche très bien, mais dès qu'on grandit, ça commence à être un peu problématique. Parce que plus ça va, plus on recrute, et donc plus on a de salaire et de charges fixes à payer tous les mois. Et ça nous oblige à avoir de la visibilité sur notre business. Parce que si on recrute 3 personnes d'un coup et qu'on perd 10 clients, on a vite fait de mettre la clé sous la porte. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que ne pas engager un client, en fait, c'est pas une si bonne idée que ça. Parce que même si c'est plus simple pour le faire signer parce qu'il n'y a pas d'engagement, ça le met pas non plus dans une posture d'engagement vis-à-vis de nous. Parce que au pire, dans tous les cas, si ça se passe mal, il peut arrêter du jour au lendemain. Alors qu'un client qui s'engage avec nous pour une période donnée, il va réfléchir à 2 fois avant de se lancer, et s'il accepte, il va être aussi impliqué que nous. Pourquoi je parle de ça? Parce que malheureusement, à la fin du mois dernier, on a perdu 2 clients qui sont partis du jour au lendemain, parce qu'ils ont décidé qu'ils voulaient plus travailler avec nous. Comme on n'avait absolument pas cadré ça contractuellement, on n'a pas eu de recours et on a été obligé d'accepter. Résultat, la somme de ces 2 clients fait un manque à gagner d'à peu près 11 000 € de chiffre d'affaires sur le mois prochain, et donc ça ralentit notre développement. En tout cas, ça nous a bien servi de leçon, donc désormais on ajoute systématiquement un préavis avec tous nos clients, on met une période d'engagement initiale de 3 mois, et on commence à proposer à certains clients des contrats de 6 à 12 mois. On s'est fait avoir une fois, on fera pas la même erreur une deuxième fois. Malgré tout ça, ce mois-ci, on est très content de nos résultats parce qu'on a fait de super chiffres. Côté réseau, je termine à 13 236 abonnés sur LinkedIn, 14 350 abonnés sur TikTok, 1701 abonnés sur YouTube, et le petit dernier qui a du mal à décoller, mais qui se développe quand même un peu, 615 abonnés sur Instagram. Et côté revenus, on est aussi super content parce qu'on a une fois de plus battu notre record historique, et on clôture le mois de novembre avec un chiffre d'affaires de 75 748 €. Projeté sur 12 mois, ça nous donne un chiffre d'affaires annuel de 908 000 €. On s'approche dangereusement du million. Pour rappel, notre objectif est d'atteindre 100 000 € de chiffre d'affaires par mois d'ici la fin décembre. Je te dis à dans un mois pour voir comment on avance, et surtout n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like sur cette vidéo, un commentaire si tu as des questions, et je te dis à très vite. Ciao!